Bonjour les chouloulous, comment vous allez? Vous allez bien? Et bienvenue pour la review de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce jeu. Moi, j'avais envie de faire quand même la review parce que je travaille avec cette semaine. Je travaille cette semaine avec le carnet, chose qui est assez exceptionnelle. Et donc découvrons ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce très bel oracle, hein, c'est un très très bel oracle, concentré, vous avez compris, sur les dragons. Donc voici une belle boîte quand même, hein, une assez grande boîte. Donc voilà, je lis ce qu'il est indiqué derrière. Dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses. Nous vivions dans les mondes dimensionnels, Éden, Avalon, Is, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Guenièvre, Merlin. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. Alors, il y a 43 cartes dans cet oracle. Il coûte à peu près 24 €. Ça dépend un peu, hein, voilà. Et donc c'est aux éditions Exergue. Voilà, voilà. Donc Lucy Cavendish, j'aime beaucoup son travail. Le boîtier, couleur un peu, je vois pas, je sais pas si vous voyez, en fait c'est mauve, c'est violet. Donc voilà, le boîtier, les cartes, le livret. Alors le livret est quand même un livret assez fourni. Donc il y a toute un remerciement, une petite introduction. Donc en fait c'est un peu ce qui se retrouve quelque part derrière, ce que je viens de vous lire, nous étions, etc. Puis comment se servir de l'oracle des dragons. Et alors voilà, j'avais quand même mis il y a des méthodologies de lecture de cartes, et j'avoue que j'avais mis, si je plie comme ça, que je corne ma page, c'est que ça me... Je trouve que oui, c'était celui-là. Le parcours du chercheur est un tirage qui a l'air assez sympathique. Voilà. Donc c'est avec apparemment 11 cartes. La première, le moment présent. La deuxième, ce qui doit être dépassé. Troisième, lutte et obstacle. Quatrième, lâcher prise. Cinquième carte, votre leçon. Sixième, vos proches. Septième, vos ressources. Huitième carte, la terre-mère souhaite que vous... Neuvième carte, continuation. Dixième, résultat. Onzième, c'est la carte de la destinée, le pourquoi et le comment de la situation. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et c'est vrai que je recopie souvent des tirages dans un carnet. Je vous invite à en faire autant. D'ailleurs, après moi je collectionne les carnets, hein, et donc j'annote un peu... Voilà, je note en fait tous les tirages qui me semblent intéressants pour moi et pour les autres, hein. Mais je veux dire, voilà, je les note et je les rassemble. Donc c'est vrai que je pense pas que je l'ai noté celui-là. Ça peut-être que je prenne une note. Donc voilà, la vérité sur les dragons. Ensuite, donc elle explique les dragons. Les mythes des dragons, communiquer avec les dragons. Donc c'est bien, hein, les lignées de dragons, pourquoi entrer en contact avec les dragons, guérir avec les dragons. Donc on a Steph, tu vas y arriver. Voilà, ensuite, quand doit-on invoquer les dragons? Signe que les dragons vous accompagnent. C'est vrai qu'elle parle vraiment très bien de son sujet, hein, ça, il n'y a rien à dire. L'histoire du dragon de Lucie, signe de la présence des dragons. Et puis, on a l'interprétation des cartes. Ah, il y a aussi une petite note humoristique. Et donc, je pense qu'à la fin, on retrouve à propos des artistes.
Voilà, l'artiste, il y en a plusieurs, hein, donc oui, il y en a que vous connaissez sans doute. Jimmy Manton, qui est assez connu, Debbie Lane, Selina Fenech, Nicole Cadet, euh, Kylie McDonough, Ravin Phelan et Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc c'est bien, on parle vraiment des artistes. Ah, j'en ai peut-être oublié derrière. Non. Voilà. Et évidemment, toujours une petite note à propos de l'auteur. Donc ça se présente à peu près donc, comme ça. Vous avez la carte. Donc voilà, la carte de Mélusine. Une petite parole, aimez-vous. Puis après, vous avez Mélusine qui vous parle. Ensuite, vous avez à propos de Mélusine. Et ensuite, vous avez la signification divinatoire qui est toujours assez courte. Et ensuite, travailler avec Mélusine. Voilà. Voilà, les exercices sont vraiment bien faits. Enfin, le fait de travailler, le travail qu'elle demande, des fois, c'est assez intéressant en fait. Voilà. Après, c'est pas non plus un travail très très profond, hein. Par exemple, voilà, travailler avec, je vais prendre au hasard, travailler avec la dame verte. Quand cette carte apparaît, passez du temps parmi l'énergie des arbres, planter un arbre et nourrissez sa croissance. Des inquiétudes concernant votre santé peuvent accompagner cette carte. Si c'est le cas, la nature vous procurera soulagement et guérison. Prenez soin l'un de l'autre, respirez du bon air, évacuez avec légèreté vos occupations sur la terre. Mais voilà, sans plus, il n'y a pas vraiment de travail concret. Je sais pas dire. C'est clair que c'est un peu plus spirituel, mais ouais, je suis pas tentée plus que ça. Mais elle a fait un très beau travail, il faut dire ce qui est. Moi, j'aime beaucoup Lucy Cavendish et ce qu'elle fait, donc. Mais voilà, le livret est bien fait, mais il ne m'attire pas plus que ça. Donc passons aux cartes. Alors, voici les cartes, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc 43 cartes. Elles sont un peu grandes pour mes mains. Après, voilà. Vous voyez, elles sont quand même... Allez, je vais essayer de... J'arrive pas. Voilà. Et donc, quand je les mélange, c'est un peu trop grand pour moi. Donc, je les mélange d'une autre façon. On trouve toujours une autre manière de les mélanger. Voilà. Une bordure dorée, parce que je sais que pour certains, ça les intéresse. Une belle bordure dorée. Ensuite, c'est une carte très très solide. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Le dos des cartes est très beau, évidemment. C'est très bien dessiné, c'est très beau, c'est très élégant, c'est élégant. Voilà. C'est très touchant. C'est simple, sans être... j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, nous commençons donc la review des cartes. Il y a toujours un petit reflet là, je vois. Je suis désolée. C'est vrai que ce sont des très beaux dessins, hein. Plusieurs artistes s'y sont mis pour faire cet oracle. Les couleurs sont belles. Il y a de toutes les couleurs en fait. C'est ça qui fait un peu la diversité aussi de cet oracle. On ne retrouve pas des dragons de juste vert, bleu, rouge ou noir. Non, il y a vraiment un peu de tout. Ça, c'est ce que l'on retrouve donc sur le boîtier et le livret.
désolée, mais moi je voyais plus l'image, donc voilà. Je vous montrerai après les cartes qui me plaisent artistiquement parlant. Alors c'est un oracle, moi je ne sais pas en tirer grand chose intuitivement, parce qu'on ne voit soit que des dragons, ou soit que des personnages comme ceci féminins, avec aucun indice. Aucun indice, et l'intuition, du coup, c'est très dur de travailler sur des cartes si peu évocatrices. Moi, un visage qui n'a pas vraiment d'expression et un petit dragon sur l'épaule, je ne peux pas sortir grand chose, je suis désolée. Donc c'est pour ça que je travaille avec cette semaine, comme je l'ai déjà dit, parce que justement je ne l'ai pas apprivoisé ce jeu, et donc j'essaye ici cette semaine, et si je vois que j'arrive à travailler avec, même d'une manière différente, je le garderai. Si pas, je l'échangerai ou je le vendrai. Voilà. Mais je ne sais pas dire grand chose. Vous voyez, c'est pas... C'est dur d'en tirer vraiment quelque chose pour moi, intuitivement. Parce que moi, je suis sur le tirage intuitif. Je ne suis pas à lire les carnets. Tout le monde peut lire un carnet et donc avoir sa chaîne et tirer une carte le matin, mettre l'intention. Et voilà, aujourd'hui, voici l'énergie des dragons, etc. Ouais. L'énergie du jour, non, moi je veux pas faire comme ça. C'est pas mon truc. Après, comme vous le savez, j'utilise les carnets. Je les trouve même certains très intéressants, très bien faits. Et celui-ci est bien fait aussi. C'est juste que l'interprétation des cartes ne me parle pas. Les images ne me parlent pas non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'elle? Qu'est-ce que je pourrais lui raconter? Qu'elle a envie de dormir, qu'elle a envie de rêver, qu'elle a envie de prendre du temps pour elle. C'est franchement très très dur. C'est pas évident de faire un tirage intuitif avec ce genre de cartes. C'est comme pour les déesses, c'est pour ça que j'utilise avec le petit livret, parce que je ne les connais pas assez dans la mythologie. Et donc, j'aime bien les utiliser avec la nouvelle lune et la pleine lune, mais je suis obligée de prendre le livret qui va me donner les attributs de la déesse en question. Et ici, et voilà, donc j'ai trouvé finalement un moyen d'utiliser l'oracle des déesses. Ou alors c'est vraiment d'apprendre par cœur, j'ai envie de dire, d'étudier, et d'étudier les déesses. Et ça c'est quelque chose par contre qui m'intéresse, d'étudier la mythologie, les dieux, les déesses, etc. Les maîtres ascensionnés, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais étudier des dragons comme ça tout simplement, non, je suis désolée, voilà. Après c'est mon choix, je veux pas qu'on fasse un débat sur cette review. Moi je vous montre juste les cartes, et voilà, je vous dis comment je me ressens par rapport à ces cartes là justement. Mais j'ai très dur de travailler, voilà, avec ces cartes là. Elles sont jolies, les illustrations sont magnifiques. Alors, au niveau de mes préférés, parce que bon, il y en a quand même bien, je veux dire au niveau des illustrations, d'accord. Au niveau des illustrations, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'on part un peu dans un autre univers. On part un peu dans la Chine, en Chine. Et les couleurs bleu pastel comme ça sont très très jolies et j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là, mais alors quand vous lisez l'interprétation, donc vous voyez, c'est les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Ça, par exemple, je pourrais déjà en tirer quelque chose. Il y a beaucoup plus d'éléments. Mais tout seul, non. J'aime bien cette carte-là, mais je sais bien que l'interprétation du livret ne me parle absolument pas. Celle-là, elle est très simple, mais elle est jolie. J'aime beaucoup celle-ci.
Voilà. J'aime beaucoup celle-ci sur le museau du dragon. Celle-là, je me demande si c'est pas Tony Carmine Salerno qui l'a fait. C'est bien son style de peinture. Mais c'est pas spécialement ma préférée, hein. Je l'ai montrée parce qu'elle me faisait penser aux peintures de Tony Carmine Salerno. Voilà, je vous ai montré celle que j'aimais bien. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien vous dire, mais pour vous les débuter, c'est pour tout le monde, parce qu'à partir du moment où vous utilisez le carnet, de toute façon, les oracles, c'est pour tout le monde. Cependant, travailler intuitivement, pour moi, c'est pas possible, personnellement. Je trouve les cartes assez jolies, évidemment, c'est un beau travail. Elle a fait du bon boulot dans son carnet, aussi. Mais voilà, je sais vraiment pas comment je pourrais utiliser ces cartes autres qu'en faisant des tirages, en lisant comme je le fais maintenant. Mais ça ne m'apporte rien. Et j'ai l'impression de ne pas apporter grand-chose aux personnes qui viennent pour avoir les conseils énergétiques. C'est complètement différent. Enfin bref, voilà. Là, c'était la review de l'oracle des dragons protecteurs. J'espère que ça vous a plu, que les cartes vous touchent, vous parlent, vous font vibrer. Et c'est ce qu'il faut. C'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu de review sur les dragons et je n'étais pas non plus, je n'avais pas aussi développé enfin, je n'avais pas développé encore mon intuition plus. Je l'avais pas encore aiguisé assez fort pour dire de faire des tirages intuitifs. Voilà, après, plus les messages qu'on m'envoie là-haut. Voilà, enfin bref. J'espère que cette review vous a plu. Je vous fais des gros bisous lumière. Et si vous aimez beaucoup, eh bien, je vous en prie, les dragons, c'est très beau. Moi, ça me touche. Hein, j'aime beaucoup les dragons. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous lumière. Et à très bientôt pour une autre vidéo.